start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. La France a offert à New York la Statue de la Liberté sans son socle. Il a fallu 250 000 $ venus majoritairement par des dons de 1 $. Et chaque don leur donnait la chance d'avoir leur nom dans le journal, tel que promis par la journaliste qui avait fait l'article à cette époque. Lorsque nous faisons une croisière sur le fleuve Hudson, nous rencontrons 3 ponts, faciles à retenir, BMW, soit pour le pont de Brooklyn, Manhattan, Williamsburg. New York compte 20 ponts de traverse ainsi que plusieurs ponts décoratifs ou pour piétonniers. Au cœur de Central Park, venez découvrir le joli Bow Bridge en fonte, un magnifique panorama sur les buildings et le lac. Ancien paradis pour les patineurs du début du 20e siècle, désormais utilisé pour les bateaux à rames, vous attend. Un lieu célèbre et romantique qui a été filmé dans de nombreux films. Plusieurs moyens de transport est possible pour vous à New York, pour tous les prix. Et de plus, dans le quartier des affaires, il y a même un héliport. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur l'île, il y a une belle opportunité de faire de la photo volée de gens ou même de leur demander la permission. Pour publier les photos de gens à New York, vous n'avez pas à demander une autorisation de leur part, car il y a une loi à cet effet. Le taureau de Wall Street a été installé par son auteur après le crash boursier. Saviez-vous que, selon une légende, si l'on touche les cornes, cela apporte chance, si on touche les testicules, cela apportera la fortune. Attention aux gens à qui que vous parlez, car parfois, même s'ils ont de l'air d'un moine, ils peuvent être aussi quelqu'un qui peut vous escroquer. Cette belle dame à talons hauts, nous l'avons suivie pendant quelque temps, soit près d'1,5 km. Bravo pour cette dame. La photo volée est un moyen très rapide, mais quand nous demandons la permission, nous avons la chance et nous pouvons être enrichis d'une histoire face à cette photo que nous avons. Parfois, on peut se faire refuser, mais on peut apprendre aussi de la raison, car un homme que j'aimais beaucoup avec sa grosse barbe, je n'ai pu le prendre en photo car il était un immigrant illégal. Times Square est un lieu magique par ses lumières et ses affiches. Times Square a retrouvé son énergie. La rénovation du quartier a changé cette section dangereuse de Broadway en une promenade piétonne réservée aux commerces et aux spectacles. Certains regrettent son caractère à parc d'attractions et commercial, mais presque tout le monde se réjouit que ce quartier revive. Les logements sont très dispendieux à New York. Un appartement coûte un minimum de 2 000 $ par mois et pour un achat d'un condo de 3,5 coûte au minimum 1 million de dollars. Les HLM, cela va en fonction du revenu. Il n'est pas rare qu'on voit qu'un appartement passe de génération en génération pour conserver le plus bas prix de la location. Grande ville, grande richesse dit beaucoup d'itinérants. New York compte de plus en plus de sans-abri depuis 2015. On dénombre un nombre record de plus de 75 000 sans-abri. Jeunes et moins jeunes, de toutes sortes de nationalités, c'est des itinérants que l'on peut rencontrer. De plus en plus, aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes adultes avec des chiens donc qui sont sous substances illicites pour qu'ils aient l'air plus piteux pour avoir une meilleure quête au niveau financier.
Parfois, il faut faire attention lorsqu'on fait de la photo volée ou qu'on prend des photos de personnes itinérantes, car parfois, on ne sait pas dans quel état qu'on va les rencontrer, soit qu'ils sont intoxiqués ou soit qu'ils sont avec des troubles de santé mentaux. Une place à ne pas manquer pour faire une visite à New York, par sa beauté et son histoire, la Grande Gare centrale. Une place où l'on peut voir se dérouler un mariage ou bien voir circuler toutes sortes de nationalités et voir même un côté architecture très intéressant et très magnifique et majestueux à voir. Lors de la visite à la Grande Gare, il est très intéressant à regarder au plafond où il y a plein de constellations. Il y a un petit carré noir. C'est un carré où ils n'ont pas nettoyé lors de la restauration, ou plutôt du grand nettoyage de la Grande Gare. Donc, vous pouvez voir à quel point la Grande Gare, elle était très sale. New York fait partie d'une ou est la plus grande ville qui est le plus sollicitée pour ses tournages de films ou pour ses shootings photos. Exemple de tournage, Harry Potter à la Grande Bibliothèque, Le Petit Stuart à Central Park. New York abrite un chiffre impressionnant de religions différentes. Vu les quelques 6000 lieux de prière, nous ne pouvons bien évidemment tous les répertorier. Si l'on croise une église ou une synagogue à chaque bloc, d'autres lieux cultes sont autant plus difficiles à trouver que ces religions sont minoritaires. Parfois, c'est très difficile de trouver une église. Parfois, il y a des gens qui disent viens nous rencontrer à l'église. C'est une adresse. Parfois, c'est dans un appartement, dans une cuisine, un salon, ou même dans un garage où que les gens célèbrent le jour du Seigneur ou de leur culte dans un dimanche ou dans la semaine. Donc, parfois, c'est difficile de pouvoir dire c'est une église ou non. Assister à une de ces messes gospel à New York reste une des activités favorites des touristes. Cependant, il faut savoir respecter le culte et se rappeler que ces messes gospel est avant tout un moment de recueillement et non un spectacle. Prendre note que pour les touristes, ils peuvent nous demander d'être dans une pièce fermée où l'on peut sortir à tout moment avec des écrans géants. Prenez note que les messes gospel peuvent durer de 2 à 4 heures. Que pour vous nommer 4 des églises que j'ai visitées lors de mon voyage, la cathédrale Saint-Patrick, Trinity Church, église Saint-Malachie et Saint-Paul Chapel. La plateforme d'observation de Top of the Rock est l'une des plus grandes attractions de New York. Située en plein cœur du Rockefeller Center, le Top of the Rock offre non seulement une vue à couper le souffle sur la ville, mais aussi également entouré des meilleures boutiques et attractions, ainsi que des restaurants les plus fins. Observatoire au sommet du Rockefeller Center au design de paquebot avec une vue sur la ville. Un design unique orné de plusieurs cristaux de Swarovski ainsi que de verre trempé, une allure majestueux avec un lustre qui descend tout le long d'un escalier qu'on descend avec tout plein de cristaux de Swarovski. Très magnifique à regarder. New York exerce un impact significatif sur le commerce mondial, la finance, les médias, l'art, la mode, la recherche, la technologie, l'éducation et le divertissement. Regroupant l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale, elle est parfois considérée comme la capitale du monde. New York se place dans le rang des grands centres financiers et culturels du monde avec Londres et Hong Kong. À New York, il y a l'architecture et les beaux-arts. Nous dénombrons plusieurs styles, dont victorien, baroque, contemporain, moderne, sans en nommer d'autres.
Si on parle des gratte-ciels, ceux des années 1930, c'est un style néo-gothique. Si on parle des gratte-ciels de 1940 à 1980, un style international qui, on peut dire, à cause de ses grandes lignes droites et l'utilisation à grande échelle du verre. Si on parle des années 80 à aujourd'hui, on parle d'un modernisme mêlé à international, comme cité plus tôt. Fan de John Lennon, près de son domicile au Dakota Building, où est décédé le 8 décembre 1980 par assassinat, John Lennon a à sa mémoire une mosaïque à Central Park dans l'entrée près du Dakota Building à l'honneur de celui-ci ainsi que de la paix. Central Park est un lieu unique et agréable à marcher. C'est un espace vert d'une superficie de 4 km par 800 mètres situé sur l'île de Manhattan, un lieu très convoité par les New-Yorkais. Pour l'entretien de ces lieux, cela coûte environ 200 millions de dollars par année. À cet effet, ils ont mis les bancs qui l'on retrouve dans Central Park. Il y en a environ 9000 bancs pour l'achat d'une petite plaque apposée sur le dossier pour la modique somme de 10 000 ou 25 à 25 000 Donc, vous pouvez y apposer le texte que vous vouliez. De plus, à New York, nous pouvons trouver d'autres espaces verts, des jardins sous thématique, soit des jardins français, italiens et anglais. C'est des bels espaces pour faire des photos. De plus, c'est un endroit que l'on peut louer pour faire des photos de mariage pour la modique somme de 1500 $. Et ce, ne compte pas le prix du photographe. Prenez note que vous voyez mon mari qui m'attend en train de faire des photos. À New York, que ce soit dans les parcs ou dans des bacs qui sillonnent les rues, nous pouvons y trouver une grande variété de fleurs, de végétaux ou d'arbustes, ce qui rend la photographie très intéressante à faire un peu partout. Si vous avez déjà visité New York ou si vous prévoyez visiter New York, prenez note que si vous croisez une personne avec plusieurs chiens en laisse, ce sont des promeneurs de chiens. C'est leur métier. Une somme de 25 pour le 30 minutes par chien. Prenez note pour que ces chiens puissent être ensemble. Il y a des tests psychologiques pour chiens avant de pouvoir se mettre en meute. De plus, à une époque, plus que le chien était gros, plus cela voulait dire que vous aviez une bonne fortune, car plus le chien est gros, plus l'appartement était énorme. La grande bibliothèque est un endroit serein où règne une atmosphère unique. Préparez-vous à photographier sans flash. Le nom des deux lions qui ornent l'entrée sont Patience et Fortitude. Prenez note que dans la grande bibliothèque, il y a eu des grands films tournés, soit le jour d'après, Le secret de la planète des singes, que pour ne nommer que ceux-là. Derrière la grande bibliothèque se trouve mon parc préféré, Bryant Park. C'est un endroit où on peut avoir les plus belles toilettes publiques, on peut s'y reposer, y jouer à des jeux de société gratuitement, où on peut faire du ping-pong. Un beau carrousel antique y repose. L'hiver, ce parc se transforme en marché de Noël et une patinoire où il est très rigolo de voir des gens de quelques années qui pratiquent le patin pour la première fois. C'est un endroit où on a la chance d'avoir le meilleur chocolat chaud l'hiver. Une trousse de chocolat chaud pour y fabriquer que 4 breuvages coûte environ 45 US.
Dans cette ville, la cohabitation avec plusieurs sortes d'oiseaux, elle est bien présente. Les amuseurs publics sillonnent les rues et parcs pour les petits et grands. Que ce soit artistique, musique, art et même animalier, vous allez trouver votre compte à New York. New York se démarque avec ses vitrines pour le monde de la mode. Comme vous pouvez percevoir, des vitrines glamour et de plus en plus luxueuses sont de mise. Dans cette majestueuse ville, nous pouvons y dénombrer plusieurs buildings, dont le Flatiron Building, le Dakota Building, le Trump Tower, le Yankee Stadium et bien plus. Oculus a été bâti où était le World Trade Station, une station reliant New Jersey et New York. Nous avons ici la caserne la plus proche des deux tours. Cette statue a été frappée par des débris lors de l'événement du 11 septembre. Le mémorial 911 est une symbolique pour la paix. À la mémoire des victimes, lors de leur anniversaire, une rose est apposée. Lors de cette visite, nous ressentons toute cette atmosphère de paix ainsi de lourdeur, de chagrin. C'est un lieu que l'on doit visiter absolument quand on y va. C'est une émotion, un tout que l'on peut ressentir. Merci à vous tous d'avoir écouté mon petit vidéo. Désolée de tout ce montage, c'était ma première vidéo faite par moi-même. Et de plus, merci. Et merci à Dominique Gamache de m'avoir donné plein d'informations sur New York. C'était un des guides que j'ai eu lors de une de mes visites guidées à New York. Et merci à Daniel Pelletier de m'avoir aidé informatiquement.